Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de m'amuser avec la collection Révolution Pro et principalement avec ce petit bijou qui, d'après la vidéo de Elsa Makeup, est un dupe de la Huda Beauty. Au niveau des tonalités, je suis désolée mais ça ressemble vraiment beaucoup. Au niveau de la pigmentation pour le prix, c'est vraiment un truc de fou. J'ai utilisé 5 teintes sur les 9 et franchement je trouve que le make-up vaut vraiment le coup pour le prix de la palette. La qualité est vraiment au rendez-vous. Si ce make-up vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors du coup, pour info, je me suis juste fait un masque hydratant et j'ai rien mis d'autre du tout sur ma peau. Je prends donc la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 1, la blanche. Et je prends le OG Shader, qui est un des petits pinceaux que j'ai acheté dans mon unboxing, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Maintenant, je prends le Round the Blend, qui est ce petit pinceau qui est comme ceci. Je vais prendre la couleur qui est juste ici pour venir matifier toute ma paupière mobile. Je prends mon 231 de chez Zoeva qui est comme ceci et je prends la couleur qui est au centre, donc cette espèce de bois de rose on va dire, que je vais mettre en creux de paupière. Je pensais qu'on le voyait pas trop mais en fait si, on le voit vraiment bien. Maintenant, je prends le violet qui est juste ici, que je vais mettre en coin externe. Et sans rajouter de matière, je vais venir y fondre avec le creux de paupière. Je reprends le OG Shader, le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base, et je prends ce magnifique prune irisée juste ici, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Non, ça va pas marcher, il faut que j'y prenne carrément avec le doigt. Ils sont trop crémeux pour être pris au pinceau. Et de nouveau avec le 231 de chez Zoeva, je reprends cette couleur que je vais remettre en coin externe. Maintenant, je prends la CC Perfecting Foundation Moisture Rich SPF 30 en teinte F5 qui se présente comme ceci. Je vais déjà en mettre une et je verrai pour la deuxième. Finalement, une pompe, ça a largement suffi. Et je pense que j'aurais dû le prendre un peu plus clair. Après, au niveau de la caméra, j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment tache. Mais j'ai un peu l'impression qu'il est vachement foncé par rapport à ma peau normale. Et maintenant, je vais venir contrebalancer le fait qu'il soit trop foncé avec la CC Perfecting Press Powder en teinte Ivory qui se présente comme ceci. Et je vais prendre le pinceau qui s'appelle Bake Off. Est-ce qu'on voit la différence? Là, j'ai mis la poudre et là, j'ai juste mis le fond de teint. J'ai quand même l'impression que c'est un peu plus clair grâce à la poudre, vu qu'elle est plus claire. Du coup, le combo des deux, franchement, c'est super joli. Je prends cette magnifique palette qui est comme ceci, où il y a le blush, le bronzer et l'highlighter. Ils sont magnifiques. Je vais prendre le pinceau Contour Queen qui se présente comme ceci pour mettre mon bronzer et je vais donc mélanger
la teinte mat et la teinte irisée. Ensuite, je prends le Make Me Blush et le blush qui est au milieu. Et avec le pinceau Glow Up, je prends l'highlighter. Maintenant, je prends le crayon à sourcils, donc il n'y a rien de marqué dessus, il y a juste marqué Révolution Pro. C'est la teinte Ebony. Je vais d'abord venir brosser mes sourcils. La teinte est trop claire pour mes sourcils. J'aurais dû prendre plus foncé. Ebony, c'est vraiment un marron, alors que moi ils sont plus noirs. Par contre, la mine elle est hyper sensible vu qu'elle est très fine, donc faut vraiment faire gaffe. Maintenant, je me recourbe les cils et j'ai envie d'utiliser le Tarte, le Camera Lashes, qui est comme ceci. Et vu que je suis un peu neuneux et que j'ai complètement zappé que j'avais acheté le mascara, et ben je vais attendre que ma première couche du Camera Lash de chez Tarte sèche et ensuite je mettrai celui-ci. En attendant, je vais faire mes lèvres. Et pour mes lèvres, j'ai pris le Révolution Pro Hydra Matte Liquid Lipstick avec de l'acide hyaluronique et des peptides en teinte Soul, qui se présente comme ceci. Est-ce qu'on voit la différence? Ce côté j'ai mis celui de Révolution Pro et celui-là j'ai mis que le Camera Lash de chez Tarte. Moi en tout cas je vois une petite différence. Il y a plus d'intensité et plus de courbure, j'ai l'impression, avec celui de chez Révolution Pro. Maintenant, je reprends la petite palette. Je prends le Shade Out, qui est un petit pinceau plat comme ceci. Et je prends la couleur dont je me suis servie tout à l'heure en creux de paupière, donc celle du milieu, que je vais venir mettre en ratil inférieur. Et maintenant, je prends le Get Lippy, qui est un tout petit pinceau comme ceci. Je prends ce magnifique doré que je vais mettre en coin interne pour faire un point de lumière. Je pense qu'on doit bien voir la différence. Il est magnifique. Et maintenant, je prends le Hey Shorty, qui est un petit pinceau comme ceci, et je prends ma poudre transparente, ma Press Powder Infinite de chez Révolution, juste pour venir redélimiter un tout petit peu au niveau de mes yeux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, pour vous faire un tout petit retour, au niveau du fond de teint, il est un tout petit peu trop foncé pour moi en tout cas. Après, j'ai compensé avec la CC Powder en teinte la plus claire possible. J'ai bien fait d'ailleurs de prendre cette teinte-ci parce que du coup, la CC crème en fond de teint F5, c'est trop foncé pour moi, il faudra que je prenne quelque chose de plus clair. Au niveau de la couvrance, franchement, là j'avais une petite, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, là j'ai une petite tache, on dirait surtout comme si je m'étais brûlée ou que je m'étais tapé quelque chose, enfin, alors que je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu, bref on s'en fiche. Et franchement ça l'a bien couvert. Là au niveau de mes boutons, je sais même pas si vous les voyez, j'ai des petits boutons là, ça se voit vraiment pas trop. Pour une CC crème, je m'attendais à ce que ce soit moins couvrant que ça. Le mélange entre la CC crème et la CC powder, franchement, ça fait un teint
super couvrant, j'ai rien à redire là-dessus. C'est juste la teinte qui n'est pas assez bien pour moi. Au niveau de cette petite palette, franchement, j'ai absolument rien à redire. Elle est juste magnifique. Il faut juste que j'y aille un tout petit peu plus mollo, parce que là, je me suis un petit peu excitée quand j'ai mis sur le pinceau. Au niveau de la palette, la pigmentation, elle est vraiment ouf. Par contre, les 4 fards irisés, qui sont donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, il faut bien les mettre au doigt parce qu'avec un pinceau, soit vous prenez un pinceau humide, chose que je n'ai pas faite, soit vous prenez au doigt, ça fonctionne très très bien et les couleurs elles sont magnifiques. Au niveau du mascara, et ben, vu que j'ai un petit peu merdé et que j'ai commencé à mettre le Tarte, franchement il a fait un bel effet, moi j'aime vraiment bien. Je l'essaierai tout seul pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, que ce soit la brosse ou la matière que ça dépose, je trouve que franchement c'est vraiment bien. Le rouge à lèvres, je suis vraiment pas très fan. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je le regarde comme ça, je l'imaginais plus rose, vraiment un bois de rose très clair. Et en fait sur ma bouche, là ça fait pas forcément la vraie couleur, mais en gros ça fait un orange. Donc là en fait mes lèvres elles sont vraiment pas super quoi. La texture est plutôt bien, il est grave épais, il sèche pas complètement, donc on dirait un semi-mat, alors qu'ils disent que c'est hydra mat, donc je pense que c'est normal. Après, mes lèvres ne sont pas hydratées, donc moi ça file dans les plis des lèvres. Mais ça c'est pas forcément gênant. Le crayon à sourcils, je le conseille pas. La mine est bien parce qu'elle est fine, mais justement elle est tellement fine que si on appuie un tout petit peu trop fort, elle se pète très facilement et c'est assez problématique. Perso, j'ai pas choisi la bonne teinte, j'ai choisi Ebony, je pensais que c'était la plus foncée et en fait je pense qu'il doit y avoir un dark ou quelque chose. Et finalement ouais, elle est marron. Ebony c'est pour marron foncé mais pas noir. Moi j'ai des sourcils noirs, donc du coup j'aurais dû prendre une autre teinte. Je me ferai pas avoir la prochaine fois. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits que je viens d'utiliser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous les avez déjà utilisés, si ces produits vous tentent. J'espère en tout cas que mon avis a pu vous aider un petit peu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.